Après le coup de fil avec Seb, j'étais encore plus effrayé. Il se passait quelque chose d'horrible dans nos égouts, sous nos pieds. Il fallait que je tire ça au clair, ne serait-ce que pour mon collègue Kevin. Étant encore en arrêt pendant 10 jours, j'avais tout le loisir d'enquêter, d'essayer de comprendre à qui, ou plutôt à quoi, nous avions affaire. Bien sûr, vu comment s'était passé mon entretien avec l'inspecteur de police à mon réveil, à l'hôpital, je n'ai pas essayé d'alerter les autorités locales. C'est donc seul que j'ai commencé mon investigation. J'ai recensé tous les trottoirs fissurés des alentours, et si ça pouvait coïncider avec les réseaux des égouts. Certains oui, mais d'autres non. Ma découverte m'a encore plus effrayé. Certains trottoirs fissurés correspondaient à des lignes de métro. Comme si ces créatures s'apprêtaient à envahir tous les réseaux souterrains de ma ville et des autres. Mais à quoi avions-nous affaire? Et combien sont-elles? Qu'arriverait-il si elles sortaient de sous terre? Il fallait absolument que j'y retourne, que je redescende dans les égouts, armé, prêt à me confronter avec ces saloperies, à leur faire payer la mort de Kevin mais aussi de cet homme aux bras arrachés. Le lendemain soir, j'organisais une expédition nocturne dans ce qui est mon lieu de travail. Bien sûr, j'étais équipé et prêt à tirer tout ça au clair. J'avais pour l'occasion ressorti un fusil hérité de mon père avec une bonne boîte de munitions. J'avais aussi pris des fumigènes, mon couteau de survie, mon portable pour appeler ou même filmer. Il était aux environs de 23 heures lorsque je pénétrais dans les égouts, à une centaine de mètres où Kevin s'était fait tuer. Après plusieurs jours passés en repos, croyez-moi, retourner dans les égouts en pleine nuit et en sachant que ceux-ci abritent des monstres sanguinaires, ça a quelque chose de très très angoissant. L'odeur, le bruit de l'eau, l'obscurité, je ne m'étais jamais senti aussi mal sur mon lieu de travail. J'avançais donc le plus prudemment possible, mon arme à portée de main. Et j'ai commencé à sentir cette odeur. Une odeur de soufre, une fois de plus. Je m'approchais de l'une d'elles, c'est sûr. Mais il y avait aussi une autre odeur, un peu métallique, comme une odeur de sang, très forte. Soudain, j'ai entendu des grognements, comme des claquements de mâchoires non loin de moi. J'ai baissé alors ma lumière et j'ai avancé le plus discrètement possible. Et ce que j'y ai vu était horrible. Une créature à forme humaine, mais sale, une mâchoire plus grande et suintante de partout. Elle dévorait un petit corps humain. C'était atroce. Ça ressemblait à une petite fille blonde. Il y avait de la chair et du sang partout. J'ai armé alors mon fusil et je l'ai mis en joue. Je tremblais de tout mon être. Je l'ai visé et j'ai tiré. Mais malheureusement, je l'ai loupé. Elle s'est alors tournée vers moi et a commencé à courir dans ma direction. J'ai voulu me sauver, mais je n'ai pas eu le temps. Alors je l'ai éclairée avec ma lampe de poche. Et là, elle s'est stoppée net, comme si elle était terrifiée par la lumière. Telle une statue, elle ne bougeait plus. J'ai pu ainsi voir son visage déformé, sa mâchoire exagérément grande, ses dents plus longues les unes que les autres, ses yeux blancs, son corps suintant et ses mains pourvues de griffes acérées. Une véritable saloperie vivante. Elle était là, tels les animaux éblouis par les phares d'auto qui restent paralysés par la lumière, à ma merci. J'ai alors revisé dans sa direction sans baisser ma lumière, et je lui ai tiré en pleine tête. Elle s'est écroulée, morte. Je venais de tuer une de ces saletés. J'avançais alors vers le corps qu'elle était en train de dévorer, et ce que je craignais s'est confirmé. C'était bien le corps d'une fillette, d'à peine 10 ans, à moitié dévorée. Mais que pouvait bien faire une gamine dans les égouts? J'étais si désolé de ne pas avoir pu arriver avant, pour la sauver. J'en avais assez vu. Je décidai donc de remonter et de prévenir la police. Cette fois-ci, j'avais 2 cadavres pour preuve de ce que j'avançais. Je me dirigeais vers la sortie des égouts, avec la ferme intention de me rendre directement au commissariat le plus proche. À peine je quittais les égouts que je tombais sur un homme à l'air triste, le regard perdu. Il m'agrippa le bras et me dit alors « Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai vu sortir des égouts. Vous n'y avez pas vu ma petite fille? C'est une petite blonde. Elle a disparu devant mes yeux,
Hier, le trottoir s'est fissuré et d'un coup effondré sous les pas de ma petite Laurie. Elle est tombée dans le trou et s'est volatilisée sous mes yeux. S'il vous plaît, monsieur, dites-moi que vous l'avez trouvée. J'en suis désolé. Je n'ai rien vu là-dessous. J'ai débouché juste une canalisation. Voilà ce que je lui ai répondu. Mais bien sûr que si, j'avais vu sa petite fille. Mais comment lui dire qu'elle s'était fait dévorer par une putain de créature horrible ? Je n'ai pas trouvé la force. Je me mettais alors en route pour me rendre au commissariat, quand soudain mon portable a sonné. Allô, Anto ? Il faut que je te parle. Vas-y Seb, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a ? C'est au sujet de Bérénice, ma fille. Elle se promenait dans le Vieux-Lille cet après-midi pour chercher ses merveilleux préférés, quand, soudain, le trottoir s'est ouvert. Il s'est fissuré sous ses pieds. Elle est tombée dans le trou. Et elle a disparu. Mon ami, j'ai fait tous les conduits d'égout du quartier. Et je l'ai pas retrouvée. Dis-moi qu'il lui est rien arrivé. Je t'en supplie. Je t'en supplie, dis-moi qu'elle va bien.